Bonjour, donc nous nous retrouvons pour la guidance sentimentale pour la semaine du lundi 25 septembre au dimanche 1er octobre. Ok, on y va pour... alors, message général. Tout le monde n'a pas la même vie. Des gens sont en couple, ne rencontrent personne parce que c'est pas leur moment pour l'instant. D'autres sont en couple, sont célibataires, ne rencontrent personne. Donc voilà, tout le monde ne rencontre pas tout le monde en même temps. Des couples vont bien, des couples vont moins bien. On va voir ce que ça donne comme message général. D'accord? Je me concentre sur la semaine en termes d'énergie, le message général. Merci de votre compréhension. On y va, semaine du 25 septembre. Donc nous avons ici le carte du feu d'artifice qui nous parle de moments de joie partagés avec des amis, la fête. La fête, ok, c'est plutôt léger et des conversations cœur à cœur, donc sans faux semblant, comme le nom l'indique, conversation cœur à cœur. Donc il y a des conversations peut-être qui ont lieu lors d'un rendez-vous festif. Ok, on va voir les sentiments, les amours, les relations amoureuses. Semaine du 25 septembre. Hop, 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 hop. Alors, deux cartes sont tombées, voilà. On retrouve la fête. Ok. Ok. Alors, il y a beaucoup de choses. Celles-ci sont parties loin. Mais elles sont parties vers mon petit Igor. Donnez-moi des messages pour la semaine du 25 septembre. C'est retourner la carte de la conversation cœur à cœur. Donc, c'est vraiment important. Il y a un moment donné, ici, une fête ou un moment heureux où il y a des conversations cœur à cœur. Et c'est important parce que deux fois nous avons ça qui ressort. Ok? Et encore là, je prends les paquets de 3. Alors apparemment il se passe des choses parce que les cartes tombaient bien. L'abeille ici va nous parler d'une... voilà, vous avez travaillé. Donc l'abeille nous parle de travail, de communication. Vous avez œuvré pour une communication, pour un lien. Et ce que j'ai remarqué souvent, c'est que l'abeille, pour moi, c'est le travail. Donc, ça peut être une relation ou quelque chose d'heureux dans le cadre du travail. D'accord? On va voir tout de suite. Au centre, nous avons... donc, il y a quand même ce moment de... voilà. La licorne nous parle de moment magique. Donc, il y a une rencontre magique. Ça peut être une rencontre lors d'un moment festif. Donc, c'est une rencontre magique. Alors, on va nous parler de ça. C'est un cadeau. Alors, il faut savoir que tout est... donc, voilà, on a la balance, nous sommes dans le mois de la balance. Donc, soit c'est avec quelqu'un du signe de la balance, soit vous êtes du signe de la balance. En tout cas, on nous parle ici d'un équilibre des cœurs. Donc, c'est vraiment, cette rencontre va parler d'une relation qui équilibre les cœurs. Il n'y en a pas un qui va donner plus que l'autre. Et c'est tellement mieux. Ouais, c'est le but. C'est un cadeau du ciel. Et voilà, ça se fait pendant un moment festif. Il y a une rencontre magique qui se fait. Alors, il faudra juste faire attention. Donc là, on a les médicaments qui nous parlent de toxicité, de maladie aussi. On va voir pourquoi on nous parle de maladie. Après, je fais une lecture globale. Ok, il y a les ancêtres. Donc, soit c'est une lignée ancestrale qui vous protège, vos ancêtres vous protègent de là-haut, soit c'est une... Pour moi, je dirais que c'est quelque chose qui remonte de la nuit des temps. C'est une rencontre qui vient de loin, dans le temps. Genre un peu, ça fait plusieurs vies. C'est comme ça que je ressens cette carte. Ok. Métamorphose. Il y a une situation qui a changé. Métamorphose pour une femme seule avec enfant. Donc, c'est... donc, alors si vous êtes un homme, c'est peut-être que vous rencontrez une femme seule avec enfant, c'est-à-dire qui a eu sa vie avant, qui a eu une vie avant, qui a eu une séparation. Et pour moi, c'est une personne qui est émotionnellement encore un petit peu atteinte, je n'aime pas trop ce terme, blessée de sa vie d'avant, qui ne sort pas indemne, puisqu'elle sort avec un enfant, donc, mais qui est libre émotionnellement d'aimer de nouveau. D'accord? Là, nous avons le stress. Le stress, donc, c'est quelqu'un qui... Alors, si c'est vous, la femme seule avec enfant, il y a eu la maladie, il y a eu beaucoup de stress, mais tout ça change. Vous avez peut-être rééquilibré
c'est du signe de la balance, où vous avez rééquilibré votre cœur, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans la souffrance. Et sur le stress, on a la communication, le lien qui est retissé. Ça peut être un lien social, mais si c'est dans le cadre d'un amour, ben vous renouez un lien, vous recréez des communications. Et là, vous avez l'épi de blé qui nous parle d'une belle récolte. On est en période de moisson, non, c'est fini, on va semer. Mais là, du coup, voilà, c'est une belle récolte. Donc, après le stress, vous retissez un lien et c'est une belle récolte que vous gagnez. Hein, d'accord? Je vais quand même voir plus. Donc là, il y a soit c'est pendant le mois de la balance, mais bon, je me suis concentrée sur le message proche. Donc ça, c'est pour quelqu'un, une rencontre avec quelqu'un du signe de la balance. Vous êtes du signe de la balance. Là, on nous parle d'une relation équilibrée au niveau investissement émotionnel. C'est un cadeau. Et ça sera fait au moment d'une rencontre festive, une rencontre magique. On a pourtant ici de la maladie. Alors, est-ce que, et comme on a le stress, est-ce que vous êtes malade du stress de faire cette rencontre, d'aller à une soirée, je sais pas, je dis n'importe quoi, c'est spécial célibataire, ou quoi qu'il en soit, c'est une rencontre magique qui vient de loin dans le temps. C'est pas karmique pour moi, c'est quelque chose qui est inscrit depuis longtemps dans votre lignée. Voilà, on va recouvrir. Une situation se métamorphose pour une femme qui était stressée et qui renoue un lien, qui retisse la toile, peut-être la toile sociale, et va, puisqu'on a une fête, récolter quelque chose de positif. Je vais voir avec cette maladie. Ok. C'est la carte des flammes jumelles qui est tombée. Alors, c'est pas le terme flamme jumelle qu'il faut retomber, mais c'est la carte de la rencontre avec quelqu'un qui est très, très important pour votre vie. D'accord? Et c'est peut-être ce qui vous rend malade, c'est que vous vous mettez peut-être une pression par rapport à cette rencontre. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui... Ou alors cette histoire, puisqu'il y a le lien qui est retissé, et que ça vient de loin, cette histoire a été malade. Elle a... je sais pas comment vous dire. Elle s'est pas déroulée comme il fallait. Mais il y a une métamorphose de la situation. Et c'est surtout ça qu'il faut comprendre. D'accord? Il y a ce moment joyeux, il y a ce cadeau de l'univers, il y a cette rencontre magique. C'est quelqu'un qui vous est destiné, qui a été malade, vous avez peut-être été malade, ou cette relation vous a rendu malade, si elle revient du passé. J'essaie d'avoir un peu plus d'infos. Ouais, cette relation, j'essaie de voir un petit peu pourquoi ça a été malade, parce que elle a été bloquée, cette relation. Elle a été interdite, cette relation. D'accord? Et là, ça change. Ça change, et ça change pour la femme. Ça change si vous êtes une femme, ou... Voilà, ça change parce que on vous permet de rencontrer, de retrouver cette femme. Alors, je dirais que c'est encore cette histoire du passé, parce que on a un appel téléphonique. Et là, vous avez l'hibou qui accompagne cet appel, ce contact, puisqu'on a de nouveau ce contact ici. D'accord? Et cet hibou nous parle ici de clairvoyance. Vous apprenez, vous voyez au-delà des choses. L'hibou, c'est l'oiseau de la préscience qui accompagne les sorcières. Tout ça, c'est l'oiseau de la nuit. Donc, ce coup de fil, c'est un petit peu des informations où vous voyez ça, vous le saviez. Vous le voyez de longtemps. Vous le voyez de... J'essaie de traduire ce que je ressens. C'est bizarre. C'est un peu comme si vous alliez vous dire, bah je le savais. Voilà, ça allait se passer comme ça. D'accord? C'est de la préscience. Que voulez-vous savoir? Cette rencontre, est-ce qu'elle va... Parce que c'est quand même une relation... En tout cas, ou alors vous êtes sorti d'une relation qui vous a rendu malade. Malade. On a encore la carte de l'invitation. Je dis, c'est quoi cette rencontre? C'est une nouvelle histoire avec un monsieur seul avec enfant. Et c'est là que c'est important. Tout est lié. Femme seule avec enfant, homme seul avec enfant.
l'équilibre des cœurs. Donc c'est une relation qui se fait entre deux âmes, deux personnes qui ont le même parcours, qui ont vécu les mêmes choses et qui vont se comprendre. Il y a un équilibre des cœurs. Il n'y en a pas un qui va blesser plus que l'autre, un plus blessé que l'autre. Non, l'équilibre des cœurs. D'accord. Et cette relation, voilà, parce que je me suis concentrée sur la licorne qui nous parle de rencontre magique. Cette relation, c'est une nouvelle clé de sol, donc une partition du bonheur qui commence avec ce monsieur. Alors si vous êtes un monsieur, c'est avec une dame, vous inversez, mais les deux sont là. Les deux sont là, donc c'est vraiment une belle relation qui s'ouvre. Et les relations toxiques, je dirais, mais c'est pas une relation toxique, mais peut-être que la relation que vous avez cru être une relation flamme jumelle vous a rendu malade, mais ça c'est fini. Over. Mais il y avait peut-être une confusion, c'était pas une relation flamme jumelle. De toute façon, les relations flamme jumelle, elles font du mal. Jusqu'à ce qu'on comprenne dans plusieurs vies les leçons à apprendre. La seule leçon à apprendre, c'est se refuser de se dévoyer, de baisser le déséquilibre de cœur. On donne et on reçoit en même temps. C'est ça qu'il faut comprendre. Et si c'est pas ça, c'est pas le chemin, d'accord, à prendre dans une relation. Mais bon, il faut beaucoup d'échecs des fois pour comprendre ça. C'est pas inné. Ben écoutez, il y a une très belle relation qui arrive, quelque chose de magique, avec deux êtres qui sont sur la même longueur d'onde, vraiment. Et une nouvelle mélodie du bonheur qui commence, vraiment. Une métamorphose, c'est fini les relations qui font du mal, c'est un cadeau de la vie, et c'est quelque chose qui vous est destiné depuis longtemps. Le stress, je dirais, s'arrête parce qu'on reprend un contact, on reprend un lien, et on récolte. L'épi de blé nous parle d'une récolte heureuse et positive, d'accord? Je vous souhaite vraiment, écoutez, je viens de couper à cette carte-là, j'étais en train de me dire le mot de la fin, c'est quoi? Et on m'a sorti cette carte-là. Et cette carte, c'est la meilleure carte qui nous parle d'une relation totalement heureuse, épanouie. Et là, franchement, plein soleil, plein soleil, plein soleil qui efface tout le négatif. Allez, mot de la fin. Je vous souhaite une très 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 belle semaine d'amour. Et puis, beaucoup de bonheur à tout le monde, parce que franchement, plus les gens sont heureux, et moins il y a de malheur sur Terre, sincèrement. C'est parce qu'ils sont malheureux que les gens sont méchants. Enfin, c'est ma théorie. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine, pleine d'amour. Bye.